à tous, aujourd'hui donc je vous fais le guide du maraudeur en spé annihilation. Alors on va commencer tout de suite par les points d'usage. Pour les points d'usage en habileté, je mets toujours donc le camouflage de rage, génère un point de rage lorsque le camouflage de souffrance est actif et ce toutes les 2 secondes. Très utile, surtout que le camouflage de souffrance vous le claquez dès qu'il est up. Ensuite, le passage en force afin de maximiser un peu vos dégâts en AOE. Bien que ce soit une spé mono-cible, vous pouvez quand même taper à 4k5, 5k en AOE. Pour ça, c'est très simple. Une fois que tous les dots sont posés, vous claquez un petit choc, suivi d'une ou deux volées de coups derrière, et vous recommencez. Avec ça, vous tapez quand même assez fort. Pour une spé mono-cible, c'est pas mal du tout. Ensuite, l'impudence augmente votre réduction de dégâts de 2% et confère 2 unités de fureur. Pareil, ça encore, ça vous permet d'accélérer votre cycle lorsque vous êtes sur des boss, c'est très utile. Ensuite, quelque chose d'indispensable, l'atout défensif qui réduit de 30% les dégâts que vous prenez avec des AOE, ainsi que de 5% les dégâts internes et élémentaires. Ça pareil, c'est indispensable, sachant que le maraudeur prend quand même relativement cher. Ensuite, l'atout fantôme. Pour si vous êtes un peu lent pour sortir des AOE, etc., ça peut être pas mal, étant donné que ça augmente votre vitesse de déplacement basique, ainsi que celle du camouflage de force. Enfin, pour les points d'usage héroïques, je mets toujours le ressassement qui vous permet de stacker votre fureur lorsque vous utilisez la haine canalisée. Pour tout ce qui est ouverture, c'est très utile. Et ensuite, le retour de sang qui vous permet de gagner 3% de votre santé lorsque le retour de sabre est actif toutes les secondes. Ça peut vous sauver la vie plus d'une fois. Maintenant, si on passe au stuff, le maraudeur que je vais jouer là tout de suite est full bonus 7. Cependant, il est loin d'être petit. Bon, j'ai un bonus dégâts qui se situe aux alentours des 2000, là comme vous pouvez le voir, 1993. On peut faire bien mieux. Donc là, par exemple, module non opti. La plupart du temps, ce sont les modules qui pêchent, étant donné que les Sophies, j'ai pas trop de mal à les récupérer. Encore une relique en 186, donc vous voyez, on peut vraiment améliorer tout ça. Les 2 tokens pour les implants et l'oreillette, non. Donc on peut vraiment faire mieux. Si, pour la critique, je joue toujours vers 22,82 et 23,20 ici. On peut le jouer avec moins de critique pour maximiser encore plus le bonus dégâts, mais si jamais vous ratez un passage dans votre cycle en OP, le fait d'avoir un peu de critique permettra de récupérer plus rapidement votre DPS. Donc on va stacker la fureur, on va commencer. Il existe 2 écoles pour le cycle du maraudeur, on va dire l'école du feeling et l'école plus classique avec des cycles bien définis. Pour le feeling, je vous ai fait déjà une autre vidéo que je posterai dans le guide où vous verrez que c'est bien plus rapide à jouer et il faut être beaucoup plus réactif, sachant qu'en OP c'est plutôt ce mode là qu'il faudra jouer. Là pour le guide, comme il s'adresse principalement aux débutants, je vous ai fait quelque chose avec l'ouverture qui va de là à là, et après donc 3 mini-cycles à exécuter de la manière suivante: 1, 2, 3, 1, 2, 3, et vous continuez ainsi de suite. Vous verrez que ça s'enchaîne plutôt bien. Si de temps en temps vous êtes en manque de fureur, de points de rage, il vous suffira de claquer un petit coup. Donc on est parti. Pour toutes les classes, vous avez et le saccage vers cette 3e de la fin. Vous avez 0,5, mais sur une connexion avec le serveur, le dernier temps est passé. Le coupage passe toujours la même chose. Toujours en ouverture du mini-cycle, la charge de force, les alimentaires, des assez simple, ça s'enchaîne. On manque de rage, et parce qu'on met un coup.
si on regarde un peu le parse maintenant. Alors 43,3 d'APM c'est assez faible, généralement on peut plutôt taper autour de 44, voire plus si vous êtes vraiment rapide. Un critique à 32,3, ça correspond à peu près à mes stats habituelles, donc là encore c'est un parse assez moyen. Alors vous étonnez pas d'avoir un miss assez élevé même si vous avez votre cap précision, car il s'agit d'une classe avec 2 armes et toujours la main secondaire tape avec moins de précision. Donc c'est normal d'avoir des miss plus élevés lorsque vous jouez des classes avec 2 armes, comme le mercenaire par exemple. Donc si on regarde après plus sur l'overview, vraiment vous voyez que c'est constant. Ça met un peu de temps à se mettre en route, peut-être que j'ai manqué de critique sur le début. On peut regarder donc, pendant la première minute. Effectivement, première minute, 3K8, c'est assez faible. Normalement, il peut monter très vite. Et si on essaye de voir un peu plus sur le côté burst, ouais, là encore, ça vous avez vu non plus, ça n'a pas été très efficace. Ouais, 27,3 de crit. Là par contre, j'étais un peu faible. On va vérifier aussi là au début. 31,3. Voilà, bon ça sera à peu près tout pour le Marauder, en tout cas pour la partie orale du guide. Après je vous invite à regarder tout ce que j'aurai marqué en complément en écrit qui vous sera toujours utile pour la suite. Voilà à vous, bonne journée.